C'est parti. Bon, bonjour tout le monde. On va commencer lundi le 4 mai 2020 à 19h30. On va commencer par prendre les présences de tout le monde. S'il vous plaît, je vais vous nommer puis répondez présent. Monsieur Mario Nadeau, conseiller. Présent. Madame Linda Paré, conseillère. Présente. Monsieur Rémi Laprise, conseiller. Présent. Madame Dominique Bernard, conseillère. Présente. Monsieur André Bernard, employé municipal. Oui. Présent. Madame Doris Godbout, directrice générale et secrétaire trésorière. Présente. Et moi-même, Mathieu Dorien, maire suppléant. Fait qu'ensuite, je crois qu'on a une résolution à prendre pour la séance à huis clos. Oui. Fait que par résolution, il faut accepter que la séance soit tenue à huis clos, Mme Maris? Oui, c'est ça. Dans le fond, la séance est en visio-conférence à huis clos. C'est demandé par la loi. Fait que il faut adopter une résolution comme quoi que vous acceptez de faire la séance du conseil de cette façon-là. Propos. Je vous ai transmis un exemple de texte pour le procès-verbal. Donc, c'est proposé par M. Mario. Oui. Secondé par M. Rémy. Très bien. Ensuite, je vais vous faire lecture de l'ordre du jour. Oui. L'ordre du jour, séance ordinaire, municipalité Saint-Apollinaire-de-Paton, lundi le 4 mai 2020 à 19h30. En 1, ouverture de l'Assemblée, mot bienvenue, les présences, acceptation de la séance ordinaire à huis clos. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal du 6 avril 2020. En 4, première période de questions. En 5, correspondance. En 6, demande de subvention, dons. 7, rapport des employés et organismes. En 8, discussions diverses. Adoption du règlement 03-2020 modifiant l'article 10 du règlement 01-2020, règlement décrétant les taux, les taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2020 et les conditions de perception. Chemin Saint-Rémy, suivi du dossier. Voirie, achat de calcium liquide et en flocons. Fauchage des routes. Balayage des rues et stationnement. Nivelage des routes. Achat d'engrais pays terre pour l'entretien du parc. Entretien des fleurs du parc municipal. Concassage de pierres. Mandat de vérificateur externe pour la reddition des comptes pour le programme d'Université de Québec. Présentation des rapports financiers consolidés pour l'année 2019 et résolution d'acceptation. En 9, varia. En 10, les comptes. 11, période de questions. 12, levée de la séance. Date à retenir. Réunion de travail le 28 mai 2020 au bureau municipal à 19h. Réunion ordinaire du conseil le 1er juin 2020 à 19h30. On va être rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Hey, excusez, vous j'aurais. Entendez-vous comme un petit robot en ordi? Oui. Comme un écho, là? Télévision, quelque chose comme ça, à l'arrière. Il y a comme quelque chose, comme un feedback, là. Je sais pas, c'était pas comme ça la dernière fois qu'on l'a fait. Tu sais, ça ne nous empêche pas de nous entendre pareil, là, mais c'est parce que à la longue, ça devient fatigant. Oui, puis moi, j'ai travaillé ici au bureau du bar. Moi non plus. Non, on dirait que c'est quand c'est nous autres qui parlent. Comme André, il parle, ça fait la même affaire. On dirait que ça répète en arrière de nous autres, mais en une autre langue, on dirait un extraterrestre. C'est parce que des fois, pour avoir assisté à plusieurs rencontres là-dessus, des fois, c'est parce que nos micros sont ouverts. Il faudrait fermer notre micro puis l'ouvrir juste quand on a besoin de parler. OK. On va essayer. Ça enlève le grichage, là. Fait qu'on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour quand même. Oui. On a un proposeur. Propose. Secondé par. Second. En 3,
Acceptation du procès-verbal du 6 avril 2020. M. Rémy est absent. Je vais proposer. Ah, ben c'est bon. Proposé par Mario, secondé par Dominique. Oui. Ensuite, on va être rendu en 4. Première période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions, Mme Doris? Non, je n'ai rien vu là, pour l'instant. Parfait. Si jamais j'en vois les questions, on les présentera la prochaine séance, là, mais jusqu'à là, je n'ai rien vu aujourd'hui. Parfait. Donc, on va être rendu en 5, la correspondance. D'accord. La première correspondance, c'est Mme Nancy Lebrec qui nous avait transmis une demande pour l'entreprise Cogeco. Elle vous a proposé un projet de résolution, c'est pour desserte auprès du CRTC pour la compagnie Cogeco afin de pouvoir, c'est une résolution d'appui pour permettre d'obtenir plus de services là, dans notre secteur. Est-ce que tout le monde a fait lecture du projet de résolution? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec son contenu? Oui. 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 Il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Dans le fond, ça prend un proposeur secondaire Propose. le projet. Là. Second. Ce dossier-là. Le deuxième, OK, c'est Mme Lucie Lacaze, la MRC de Montmagny, qui demande si la municipalité accepte de continuer à participer au projet de récupération de la tubulure des Verdières. Comme les années antérieures, ça fait 4 ans que la municipalité, ça serait la 4e année. Le projet est avec 3 autres municipalités. Si je ne me trompe pas, c'est Saint-Lucie, c'est certain, je crois. Saint-Just, Saint-Fabien, Saint-Lucie, Saint-Fabien, quelque chose comme ça. Et on partage les frais de la récupération des tubulures. Oui, Mathieu, as-tu des commentaires là-dessus? Ça marchait un peu ou c'est. Moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé encore, mais je pense que c'est un bon service si on veut éviter que la tubulure se ramasse dans les poubelles ordinaires ou quelque chose. On va le payer en tonnage pareil. Fait que, je pense que ça vaut la peine de continuer. C'est pas très dispendieux. Bon, ben d'accord. Moi aussi. On va prendre un proposeur. Je vais proposer. Bon. Secondé par Rémi. Rémi. OK. La prochaine demande, c'est aujourd'hui, je vous ai retourné le formulaire d'adhésion de renouvellement pour le centre d'entraide. Et le courriel qui a été transmis, c'est comme quoi il demande si la municipalité veut renouveler son adhésion. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? C'est un montant de 100 $ annuel. Oui. Ça prendrait peut-être un proposeur secondaire, comme quoi vous acceptez. Propose. Second. Et le formulaire, c'est autant pour les particuliers que les entreprises pour demander l'adhésion ou le renouvellement. Là, c'était quand dans la réunion? C'est supposé être le 20 mai à la grande 20 mai? Oui. Vous pouvez aussi demander, si vous êtes membre, de pouvoir le faire par Zoom aussi. OK. Là, j'imagine que c'est Bruno ou Rémi qui vont. C'est eux autres, un des deux, il faut qu'ils soient au moins présents pour nous faire un compte-rendu après. En tout cas, en principe, Bruno est supposé d'y aller s'il est disponible. Je ne sais pas, Rémi, si tu avais l'intention d'y aller. Là. Ben, je viens de l'apprendre que c'est le 20 mai. Là. OK. Oui, je vais si
Si on peut le faire pas par aller, sinon. C'est qui est en tête de ça, là? C'est qui est rendu en tête de ça? Plus avec personne. Mon Dieu, comment elle s'appelle? Lisanne? Lisanne Tanguay. Tanguay, ouais. C'est Lisanne Tanguay, Rémi. OK. On va essayer d'y parler sur Messenger tout de même. Fait que, tout est beau pour ça? Oui. Bon. J'avais aussi le réseau Biblio du Québec qui vient de recevoir un avis du ministère de la Culture et des Communications concernant les services de bibliothèque à partir du 4 mai prochain. Fait qu'ils disent la reprise de certains secteurs économiques annoncés pour le 4 mai ne concernent pas les bibliothèques publiques et elles doivent donc demeurer fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est l'information que j'ai reçue pour les bibliothèques. Parfait. Et aussi, on a eu... Est-ce que c'est mon réseau qui fait ça? Aussi, j'ai eu un document qui dit qu'au niveau de la facture de la Sûreté du Québec, au lieu de payer là, au mois de juin, ils vont nous permettre aux municipalités de payer plus tard, c'est-à-dire au mois de septembre et au mois de décembre. Tout simplement ce que j'avais comme information pour la correspondance. C'est tout pour la correspondance? Oui. Parfait. On va être rendu à 6 demandes de subvention et dons. Je sais pas mon affaire, moi. J'ai rien pour les dons. Parfait. Ensuite, rapport des envoyés et organismes, M. Bernard. Es-tu là encore, lui? Oui, je pense que... Oui, il est là. Il est là. Bon, Il dort. C'est toi, là? Fermer le micro, là. Ça fait gouli. Bon, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est sûr et certain que les chemins sont en réparation au 15 de mai. C'est sûr et certain qu'il faut falloir faire le tour de tous les complexes. Fait qu'on va essayer de mettre un là-dessus et d'en faire le plus possible. Là, le tracteur il est en bris. Je ne sais pas si vous savez, il est en bris. Il faut l'envoyer sur le docteur. Il y a un bris électrique dessus, la transmission marche pas. Fait que je vais l'envoyer cette semaine. Fait que c'est ça, on va le faire un ménage en même temps. Puis après ça, ben c'est ça. En gros, Doris va venir avec quelques points là, sur le débouchonnage puis le nettoyage de rue. Je ne sais pas si on souhaite venir, mais Doris va sûrement donner des infos là-dessus dans pas grand temps. Ça fait que tout est sous contrôle. On va essayer de faire nos réparations bien. Surtout que le tracteur va arriver le 15 mai, c'est la semaine prochaine. Le dégel va être lâché. Fait qu'on va commencer nos réparations. Puis la niveleuse, la CGF est supposée nous faire notre nivelage chez nous, aussitôt que ça va être sec. Fait que, ils ont été avertis. Fait que, en principe, on va y aller comme ça. Fait que, ça sera tout pour moi pour l'instant. Parfait. Parfait. Ensuite, au niveau du centre plein air, Papou n'est pas là, mais il m'a laissé un message tantôt que pour l'instant, on est au neutre. Là, on attend des nouvelles du gouvernement. Par contre, on est en train d'avancer dans le dossier du chalet numéro 9 qu'on voulait refaire. On a fait une visite terrain, puis on est en train d'évaluer ça. Fait qu'on continue quand même le dossier-là. Là. Peut-être que la personne qui est venue nous parlait avec des technopieux. Fait qu'on va évaluer ce qu'on pourrait faire pour le remettre. Sinon, le reste, on attend les nouvelles du gouvernement. OK. Fait que ça serait tout pour le rapport des employés. En 8, discussions diverses. Adoption du règlement 03-2020, modifiant l'article 10 du règlement 01-2020. Règlement décrétant les taux des taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2020 et les conditions de perception. Tout le monde a reçu une copie du projet de règlement et du règlement comme tel. Si vous permettez, M. le maire suppléant, je vais quand même lire l'article 1 et l'article 2 pour un petit peu que les gens sachent de quoi qu'on parle. L'article 10 du règlement 01-2020
2020 est remplacé par le suivant, que le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton, taxes foncières et de services municipaux, égouts, matières résiduelles, aux droits de mutation immobilière, taxes de bienvenue qui demeurent impayées en date du 31 mars 2020 est établi à 10 par année, et ce jusqu'au 1er octobre 2020. Que les intérêts cumulés sur les montants en souffrance auprès de la municipalité précédant le 31 mars demeurent payables, mais seront également gelés jusqu'au 2 octobre 2020. Que le Conseil décrète qu'un taux d'intérêt de 15 par année est applicable aux taxes impayées à échéance, ainsi qu'à tout taux de créance impayé à partir du 2 octobre 2020. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Dans le fond, c'est ça la modification du règlement. Fait que ça prend un proposant un secondaire pour accepter par résolution le règlement. Oppose. Second. OK. Et dans le projet de règlement, je vous avais proposé, bien, je vais changer le nom là, à la place de M. le maire, puisque celui-ci est Parfait. Ensuite, on serait rendu à Chemin Saint-Rémy, suivi du dossier. Oui. On avait adopté au mois de décembre une résolution comme quoi qui disait que qu'on confirmait qu'aucune discussion ou entente de quelque forme que ce soit n'a été conclue entre la municipalité et les initiateurs du projet Québec-Compostelle pour de l'hébergement pour recevoir des marchés dans notre municipalité. Dans le fond, c'est une résolution qui ressemble à ça. On a regardé sur Internet les initiateurs du projet Québec-Compostelle ou Chemin du Québec-Compostelle. Ils utilisent le nom de notre municipalité et le parcours de notre municipalité. Fait que moi, je vous ai proposé un projet de résolution qui pourrait être transmis aux propriétaires du Québec-Compostelle pour leur demander d'arrêter d'utiliser le nom de notre municipalité pour ce projet-là, puisqu'il n'y a aucune entente qui a été prise avec cette entreprise-là. Si vous êtes d'accord, on peut procéder de cette façon-là. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez pris le temps de lire le projet de résolution? Je l'ai lu cette semaine. Voulez-vous qu'on en fasse lecture? C'est pas quand même très long. Pas de problème. OK. Considérant qu'aucune discussion ou entente de quelque forme que ce soit n'a été conclue entre la municipalité paroissiale de Sainte-Apolline-de-Paton et les initiateurs du projet Québec-Compostelle pour de l'hébergement ou recevoir les marcheurs dans notre municipalité. En conséquence, il est proposé par appuyé par et résolu de demander aux initiateurs du projet Chemin du Québec-Compostelle de retirer dans les plus brefs délais toute mention ou information laissant supposer que notre municipalité est impliquée dans ce projet et de ne plus utiliser le nom de notre municipalité paroisse Sainte-Apolline-de-Paton dans leur publicité. Ce serait en gros ça. Faux. Proposé par Mario, secondé par Second. Dominique. Ensuite, on serait rendu à voirie, achat de calcium liquide et en flocons. J'ai reçu une estimation de coût de l'entreprise Transport Adrien-Roy et Filles Incorporée, comme à chaque année. Pour cette année, ça serait 0,360. Dans le fond, c'est 36,2 cents du litre. L'année passée, on avait payé 36 cents du litre. Fait que, et on avait acheté 16 543 litres qu'on a payé, là. Et on avait demandé 16 500, je pense. Ça fait que, est-ce que vous êtes d'accord pour retourner avec la même entreprise?
pour l'épandage parce qu'ils fournissent, ils font l'épandage, ils fournissent la machinerie, ils fournissent le calcium et tout. Là. Et ils sont situés à Saint-Martin. Ben bon. OK. Parfait. Une résolution? Propose. Second. Posé par Mario, secondé par Rémi. Il va sûrement. Doris, pardon? Oui. Il va rester le calcium en flocon, mais il s'en prendra pas une grosse Je ne savais pas quantité. c'est quoi les quantités non plus. Là. Oui, mais il n'aura pas une grosse quantité de flocons. On en a déjà pas mal. OK. Fait que peut-être bien une pelle de palette, ça va être tout. Parfait pour ça. On regardera ça. OK. Fauchage des routes. J'ai inscrit fauchage, mais normalement, ça aurait pu être débroussaillage. L'entreprise, un petit peu. DSL Multiservice nous propose de faire, si vous prenez la décision de faire du débroussaillage cette année, au même taux horaire que l'année passée, c'est-à-dire 106 l'heure. L'année passée, vous aviez fait une résolution pour 40 heures. Là, c'est à votre discrétion à savoir si vous renouvelez à peu près le même temps cette année pour continuer là, de faire le fauchage des bordures de nos chemins. Toi, André, 40 heures, tu penses que c'est assez? Ça fait le Oh oui, parce qu'on on va choisir notre secteur. Puis ça, il ne faut pas lâcher ça parce que c'est un job qui fait sécher nos chemins. Puis je pense qu'il fait une belle job, le monsieur. Puis d'année en année, on gagne beaucoup. Sur le débroussaillage, on gagne parce que c'est moins gros, puis ça va plus vite, puis on fait plus. Fait que, on fait plus de kilomètres avec le 40 heures. Exactement, c'est ça. Fait qu'il en fait pas mal plus. Fait que la première année, je pourrais dire qu'il bouchait, là, il débroussaille. Oui, c'est ça. Fait qu'on est aussi bien de maintenir ça de même tout le temps. C'est ça. Moi, je pense que oui, c'est une bonne affaire. Ça, c'est un bon investissement, le débroussaillage. Alors ça, on va prendre le dessous pour s'en remonter à recommencer encore. Oui, c'est ça. Propose. Seconde. Mario, secondé par Linda. Balayage des rues et stationnement. La municipalité de Saint-Paul nous propose de faire les travaux comme l'année passée. J'ai regardé un petit peu qu'est-ce que ça nous avait coûté l'année passée. Dans le fond, c'était 115 $ de l'heure. Et il y avait quand même le transport là, de la machinerie de Saint-Paul à ici. Là. Fait que ça nous a coûté 775 en tout l'année passée. Fait que ça sera probablement sensiblement la même chose. Là. Je ne sais pas si André, s'il était satisfait des travaux qui ont été... Oh, il n'y a pas de l'année passée, c'est sûr. Cette année, il y était bien un petit peu plus de sable. Mais non, c'est bien correct. Là, on le fait tranquillement. Puis d'une journée, on le fait. Ça fait que non, pour nous autres, s'ils sont capables de nous le faire, ben on pense que c'est l'idéal. Puis je pense que ça fait un bel job quand même. Fait que moi, tant qu'à moi, ça serait correct. Là. Puis Claudette aussi, elle m'a demandé de voir si notre municipalité accepterait là, de faire de l'épandage de calcium dans les routes un petit peu plus tard là, dans la saison. Là. À peu près avec le même tarif horaire qu'on avait chargé l'année passée. Je pense que c'est une belle échange de service. Là. Oui, c'est un échange de service aussi. Fait que dans le fond, notre balayage coûte un peu moins cher. André, oui, mais un petit peu de temps pour aller pour le calcium, mais en tout cas, ça dépend un peu les prix. Fait que ça On propose. Seconde. Mario et Dominique. Nivelage des routes. Cette année, la CGFA charge un montant de 130 $ de l'heure. Alors, l'année passée, quand même, il avait fait un très bon travail. Je sais qu'il y a d'autres municipalités aussi. Je pense que les niveleuses sont assez rares. Fait qu'il y a d'autres municipalités aussi qui ont demandé d'avoir le service. Fait que c'est à vous autres à décider si vous prenez la CGFA. Est-ce qu'il y a eu une augmentation par rapport à l'année passée? Je n'ai pas pensé d'en regarder. D'après moi, ça doit être sensiblement la même chose. Là. OK. En tout cas, si jamais il y a une grosse différence, je vous en retournerai un courriel là-dessus. Là, mais
C'est ce qu'il propose cette année, c'est 35 $. D'accord. Seconde. Seconde. C'est Mario. Rémi et Mario. Secondé par Rémi? Ou Non. Linda? Proposé par Rémi, secondé par Mario. Ah, OK. Désolé. Essaye de suivre un petit peu, Doris, là. Oui. Mon oreille. Un coup que sa fille a montré comment ça marche, là, il est tout content. Tu veux. Bon, on serait rendu à achat d'engrais, pays, terre pour l'entretien du parc. Ouais, tout simplement une petite résolution, vous autorisez d'acheter les matériaux nécessaires pour l'entretien du parc. Proposeur. Propose. En seconde. Linda propose. Dominique seconde. Entretien des fleurs du parc municipal. J'ai rappelé Mme Karine pour voir si elle voulait le refaire cette année. Fait que je charge le même prix que l'année passée, c'est-à-dire aller évaluer avec 7 heures à 15 $ de l'heure. Ce qui fait 105 pour faire tout le nettoyage des plates-bandes et repartir ça à nouveau cette année, là, au printemps. Proposé par Rémi. Seconde. Secondé par Linda. Concassage de pierre. OK, ce ne sera pas long. On avait, dans le fond, on avait demandé des estimations de coûts pour le concassage des pierres. On avait Lucien Fournier et fils. Lui, il nous chargeait 4 $ la tonne. On avait demandé aussi à Michel Gamache. Lui, il nous charge, c'est toujours, là, on l'avait demandé pour 10 000 tonnes, OK? Michel Gamache, c'est 4,30 $ la tonne. Et j'avais demandé aussi à l'entreprise SE-Roi, mais il m'a retourné un courriel aujourd'hui. Il devait venir rencontrer André, mais ça n'a pas été possible. Il nous dit « Nous tenons à vous remercier de votre invitation soumissionnée pour le projet mentionné en titre. Prenez note que nos équipes ne sont pas disponibles avant la mi-septembre pour effectuer les travaux relatifs au chantier. Cependant, nous souhaitons pouvoir fournir des prix pour vos projets futurs. » Ça fait que quand même, on a eu une réponse. Alors, vous avez 2 soumissionnaires qui vous Entre les deux, c'est vraiment 2 pareils. Là. Je veux dire, ils donnent vraiment le même service, les 2, transport compris. Le transport est supposé d'être compris. Par contre, moi, j'en gardais M. Gamache, là, sa soumission n'était pas 30 jours, puis elle était datée du 31 mars. Fait que, mais aussi, il nous dit que la soumission n'était pas 30 jours, malgré qu'il m'a appelé la semaine passée, puis j'ai dit qu'on prendrait une décision ce soir. Et il mentionne une mobilisation, des mobilisations d'inclus, à moins que spécifié autrement dans la soumission. La soumission est valide 30 jours. Le terme de paiement des travaux est de 30 jours. Surcharge de carburant exclue. Il se réserve le droit de modifier le coût de tout système qui pourrait être influencé par la fluctuation du coût des carburants. La fluctuation minimale avant modification est de 10 %. Le coût des matériaux peuvent être ajustés selon la fluctuation des marchés et ça sans préavis. Mais moi, Ça, c'est qui a marqué ça, là? Michel Gamache. Gamache. Okay. L'autre, par contre, là, c'était vraiment un prix fixe, mais lui, il avait marqué minimum de 10 000 tonnes. Et moi, dans ma lettre, j'avais vraiment spécifié 10 000 tonnes. Puis la municipalité, elle n'a pas l'obligation de prendre l'un ou l'autre. Excuse, Doris, il reste à savoir lequel qui est prêt à le faire. Le plus vite possible. Oui, veut dire qu'il sera disponible le plus tôt ou le disposition à le faire. Il faudra savoir lequel des deux là, qui serait plus propice à le faire. S'il arrive encore à fin août, puis l'autre est au début de juin, mais en tout cas, oui, c'est ça que je proposerais de savoir. C'est quand le disponible. Quand il devrait les travaux.
Sauf que si on ne prend pas de résolution à soir, nous autres, on en retarde d'un mois encore. Là. Oui. Par contre, Lucien Fournier est à 4,3 $, l'autre, c'est 4,30 $ la tonne. OK. Il y a une différence aussi. Vous avez 27 cents de la tonne de plus. Oui, sauf que nous autres, il ne faut pas se ramasser qu'il le fasse en septembre, lui non plus. Là. Oui, mais ça, un ou l'autre, on n'a pas de garantie pour prendre une décision à soir. Oui, mais sauf qu'on ne peut pas dire, on peut pas, je ne sais pas, dire celui-là qui est prêt le premier, non? Je sais pas. Non, ben là, c'est embêtant. Là. C'est sûr et certain que. Mais là, c'est lequel qui est moins cher, là, dans le fond? C'est le M. Fournier. M. Fournier. Bon. Il reste où, lui? Alfred, Honfleur. Rue Alfred à Honfleur. Lui, c'est comme je vous ai déjà expliqué, là. Parce que quand il passe ici, il va en faire sur ML Caron en même temps. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on avait checké lui. Mais c'est ça. Il y avait vu ça, la différence, là. Mais là, on ne le sait pas, lui. Eux autres, ils font les appels de bonheur pour céduler le client de bonheur. Ceux-là qui cédulent, ben, je ne sais pas quand il peut nous céduler, là. On ne le sait pas, là. C'est juste ça, le hic, à part de ça, c'est sûr qu'ils vont nous le faire, mais il doit pas qu'il le fasse trop tard, on ne le sait pas. C'est ça, le... Ouais. Mais AML Caron, ils ne doivent pas faire ça bien tard, eux autres. Ils doivent, non, à moins qu'ils soient à court, là. Oui, c'est ça, mais il faut qu'ils prévoient quand même de le faire en même temps, là, si... c'est ça, exactement. C'est juste ça. Parce qu'à part de ça, certains sont compétents tous les deux, là. Parce que là, lui, j'imagine qu'il a fait le prix en conséquence. Il sait qu'il va aller chez Caron. Bon, c'est ça. Et dit, moi, quand je passe dans le coin, il l'a fait en conséquence. Fait que là, c'est ça, là. Ouais, c'est pas vraiment un prix. C'est un prix plus bas parce qu'il vient déjà dans le coin. Bon, ben c'est ça, c'est parce qu'il vient dans le coin. Mais en tout cas, un ou l'autre, on ne le sait pas, là. Quand ils vont nous céduler, un ou l'autre, on ne le sait pas, là, tu sais. Mais moi, je prendrais le moins cher pareil. Là. Ouais, okay. C'est ça, de toute façon, un ou l'autre, on ne le sait pas. Puis d'après moi, garde, là. AML, il ne viendra pas bien tard pour AML parce que d'après moi, les autres, ça lui en prend pas mal. Regarde, là, c'est sûr et certain, là. Moi, je ne sais pas si Doris est d'accord. Là. Demain, on ira au bureau, on appellera le plus bas, puis on va dire, c'est quand tu penses que... Tu veux dire, il faut savoir, là. Ouais, je veux dire, si il dit que ce n'est pas avec le mois de juin, mais la résolution, vous pouvez attendre au mois de juin, au début de juin, pas trop. Je ne sais pas, moi. Ça se peut-tu, ça? En même temps, lui, il ne peut pas avoir... S'il veut venir le 1er juin, il doit vouloir avoir une confirmation un peu avant. Nous autres, on ne siège pas avant le 1er juin. En tout cas, c'est ça qui est embêtant, là. Je suis très embêté avec ça, moi, là. Ben, moi, je pense que les informations qu'on a à soir, ça serait le missionnaire, là. Bon, en tout cas, c'est comme vous voulez. Pas de problème. Ben, il y a aussi le fait là, que Gamache, oui, il est à 4,30, mais il dit que ça peut varier selon l'augmentation du diesel. Puis, tu sais, ça peut changer, là. Non, c'est pas long, c'est maçonnette. OK. Fait que c'est ça, là. Lui, ça peut varier son prix, là. Ouais. Fait qu'on peut peut-être mieux d'y aller avec Fournier. OK. Mon frère. Oui. Puis, de toute façon, c'est ça, si on en retarde d'un mois, on va retarder encore à l'autre bout, là. Ben ouais, c'est ça. À la limite, il me semble qu'on avait parlé que si c'était tard, de toute façon, on avait déjà du matériel de saucer, là. Ouais, on n'aura pas. On a de saucer, mais je veux dire, on n'aura pas assez pour se rendre. Il faudra en mettre plus tard. C'est parce que si on fait concasser de bonne heure, bien, si on en met dans nos chemins, mettons, on peut mettre du calcium, puis on ne touchera pas à ça. Ouais. Parce qu'à travailler dans les chemins, puis mettre du calcium, du gravier par-dessus. Mettre du calcium, puis mettre du gravier par-dessus, c'est pas terrible, tu sais. Ouais. Mais bon, je pense que c'est ça. Ça n'a pas. Écoute bien, Fournier, d'après moi, ça devrait être correct. Il va falloir prendre une décision quand même. Hein. À un moment donné, un ou l'autre, c'est embêtant. Ouais, c'est ça. Puis si on ne prend pas résolution en soir, ben là, ça va aller dans l'autre mois. Ouais, c'est ça. Mais on ne peut pas prendre une résolution en disant que c'était le premier qui est disponible, c'est lui qu'on prend pour ne pas être obligé de refaire notre ouvrage, non?
Je sais pas, là, je demande ça de même, là. C'est parce que. Ça fait comment la différence sur 10 000 tonnes? On ne l'a pas compté, mais ça fait quoi? Ça fait une grosse différence ou? 30 cents de différence. 30 cents la tonne? Pas 30 cents, c'est 27. 27 cents là-dessus. Ouais. Vous avez plus les taxes que vous devez tenir compte aussi. 2700. 2700. 2700 plus taxes. C'est 3 000 $ de plus. Ouais, ben ça fait une différence. Ça fait une différence. Puis l'autre, il a vraiment dit que ses prix pouvaient varier, là. Non. Fait que, tu sais, si l'économie repart puis le fioul remonte au piton, là, lui, l'ajustement diesel va aller en conséquence, là. Moi, j'irais avec Fournier, là, mais je l'appellerais pareil. Ben, de toute façon, il va le savoir. Ah ouais, c'est lui qui l'a. Ouais. Essayer de le forcer à l'avoir de bonne heure, par exemple. Ouais, Si on peut essayer de l'avoir de Ben, bonne c'est heure. ça, en disant que c'est lui qu'on a choisi parce qu'on veut l'avoir de bonne heure. C'est ça. Peut-être que ça va le forcer un petit peu plus à avancer ses affaires. Ouais. Ouais. Si on se montre nonchalant, il va y aller plus loin, lui. Là. André, toi, demain, tu pourras l'appeler pareil et pas te dire qu'on a voté ça à soir. Essayer de mettre de la pression, dire si on te prend, seras-tu bon de venir d'avance? Ouais, ben moi, c'est ça. C'est sûr, certain que, comme Doris a le sait, Michel Gamache qui avait appelé, les autres, ils commencent à céduler le travaux de bonheur. Là. Ils ont commencé à céduler déjà. Fait que, il a tenté de bien nos nouvelles aussi. Je ne sais pas où il a fait une petite place, un ou l'autre. Fait qu'en donnant une réponse demain, il va nous le dire. Il va nous le dire demain. Il va nous le dire. Okay. Il va nous dire oui, aussitôt que je passe, je vais le faire. Là. Parce que si, de toute façon, s'il a cédulé chez Amel Caron ou ailleurs, là, ouais, c'est ça. il va le faire en passant. Ben oui. Il ne reviendra pas 2 fois. Il va s'organiser pour céduler, mais qu'il passe. Ouais, mais ça serait le fun d'avoir une date à peu près, là, tu sais. Pas à journée près, là, mais pour que toi, tu puisses faire prévoir tes affaires. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Et on va regarder ça. On va regarder ça, puis on va vous donner des nouvelles. C'est important de mentionner aussi que, comme Lucien Fournier, lui, il avait marqué minimum de 10 000 tonnes. Fait que dans la lettre que j'avais transmise, on mentionnait que c'était 10 000 tonnes. Fait que ça veut dire pas 11 000 tonnes, c'est pas 12 000 tonnes. C'est vraiment résolution de 10 000 tonnes. Parce qu'on a vu deux. Puis M. Fournier, lui, il l'a vu la banque, là, dans le fond. Il sait c'est quoi. OK. Ouais, c'est lui qui était venu. Là. Ouais, c'est lui qui était venu. Il l'a vu. Fait que Michel Gamache, ça fait longtemps là, qu'il a. En tout cas, oui. Fait que on l'appellera, puis on va essayer de arriver avec une date. Bon, ben moi, je propose. Hein. Second. Proposé par Mario, secondé par Rémi pour M. Fournier. Ouais. Ouais. OK. Pour 10 000 tonnes, c'est ça? Oui. Ouais. Et c'est à 4,3 $ la tonne. Dans le fond, c'est le plus bas. C'est tout pour ça, Doris? Oui, pour celui-là. Oui. Bon, on serait rendu un mandat d'un vérificateur externe pour la reddition des comptes pour le programme de Recyc Québec. C'est comme à chaque année, dans le fond, c'est une petite résolution qui mandate le Mieux-Nolais à faire la reddition de comptes pour pouvoir demander les aides financières du gouvernement. C'est un proposeur secondaire. Propose. Second. Rémi et Mario. Présentation des rapports financiers consolidés pour l'année 2019. Résolution d'acceptation. Est-ce que tout le monde c'est certain que Mme Roy, mercredi passé, nous a présenté ses tableaux pour l'année financière 2019. Rémi, est-ce que tu as consulté les documents aussi qui t'ont été transmis dans ton enveloppe? Non. Non? Okay. Non. Simplement pour vous dire, c'est sur le 29 avril, en visioconférence, Mme Roy de Luminolais a présenté le rapport financier pour l'année 2019. On vous a transmis aussi un résumé avec graphique qui a été remis à chaque membre du conseil. On finit l'année financière avec un surplus de 118 905. Le surplus, il provient
Au niveau des revenus, 61 134 qui se résume par un surplus au niveau de la taxation, un surplus de 2 693 au niveau de la location de salle, voyage de terre, etc. Imposition des droits de 5 529 en plus. 2 393 en intérêt. Autres remboursements, 2 353. Subvention du gouvernement, 4 434 en plus. Le 12 000 $ pour la subvention de l'agence 911. Il y avait aussi compensation collecte sélective, qui est quand même un gros montant, 16 543. Et la subvention au niveau de l'entretien des chemins de 10 000 $ qui va être versée à la municipalité, qui a été calculé comme étant un revenu en 2019, mais on va avoir un 4 000 $ en 2020, 4 000 $ en 2020, 4 000 $ en 2021 et 2 000 $ en 2022. Il y a aussi, pour faire le 118 905 en surplus, dans les dépenses moindres au budget de fonctionnement, dans nos charges, il y a 43 427 qui n'ont pas été dépensés. Et l'affecté en moins aux activités d'investissement d'immobilisation, 21 011 $. Et l'utilisation de l'excédent non affecté, non utilisé, c'est-à-dire le 6 667 qui devait servir à la révision en urbanisme, qui devait être transmis à la MRC, mais qui n'a pas été transmis et non utilisé l'année passée. Fait que tout cet argent-là, dans le fond, ça revient dans notre surplus. Il faut mentionner que pour l'année 2020, la municipalité, dans notre budget, on a prévu d'aller chercher dans notre surplus un montant de 117 737 en immobilisation, c'est-à-dire que les dépenses et le compensage de gravier qu'on a mentionné tantôt, l'achat probablement d'une génératrice pour notre salle municipale. Vous aviez de l'équipement de sécurité incendie et aussi des dépenses que vous aviez prévues pour la réparation de nos bâtiments au niveau du centre de plein air. Fait qu'on finit avec un surplus, mais le surplus a été, il y a, je dirais, quasiment 99 qui est investi dans notre budget 2020. Alors, cet argent-là, les citoyens n'ont pas à le verser là, en supplément. Fait que, il y a un petit document qui a été préparé, que je vous ai remis, qu'on va pouvoir aussi publier, là, soit dans le petit journal ou aux citoyens par Facebook. Alors, est-ce que vous êtes satisfait et d'accord avec ce qui a été transmis par Mme Roy, puis est-ce que vous acceptez le rapport financier? Oui. Je propose ça. Proposé par Mario. Second. Et on est par Dominique. On serait rendu au variant. Mario, est-ce que tu as du variant? Non. Madame Linda? Moi, je vais juste demander, Doris, c'est ce que tu as appelé pour les masques, en fin de compte, Carquois, c'était-tu pour moins cher ou... Les masques Carquois, s'il n'y en avait pas, j'ai regardé, puis le Purel, c'était beaucoup plus cher, c'était 57 et quelque chose du 4 litres, alors qu'on les payait 45 $ du 4 litres. J'ai pris 2 litres. 4 litres, là. Il y avait une bouteille que j'ai rachetée. Des masques, je suis allée juste avec des masques si on peut dire, en petit tissu, là, j'ai les N95, oublions ça, là, ce qu'ils proposaient, c'était du chinois, là. Fait que, fait que dans notre bureau, on a aujourd'hui réaménagé le bureau. OK. On a regardé, moi et André, pour les distances. On respecte les distances. Le plus gros problématique, c'était le photocopieur, mais de la façon que j'ai replacé mon bureau, c'est quand même bien. Le plexiglas a été installé. Okay. On a déplacé des classeurs aussi pour nous permettre d'accéder aux classeurs sans être trop proche de l'autre bureau. En tout cas, on va essayer d'organiser de façon respecter le plus possible les normes. Par contre, là, l'ouverture du bureau, j'ai un questionnement à savoir, bien, nous autres, notre bureau, dans le fond, on ne sort pas vers la route, si on peut dire. On n'a pas pas de sortie parce qu'on sort dans le couloir de l'école. Fait que c'est quoi les mesures au niveau de la commission scolaire pour les entrées et les sorties ici au niveau de l'école?
je ne sais pas. Je voulais contacter la directrice, elle ne m'a pas retourné d'appel. Je vais peut-être vérifier directement au niveau de la commission scolaire, savoir c'est quoi les mesures qui vont appliquer et comment ça va fonctionner avant de faire l'ouverture de l'école. Oui, si on le droit, ouais, s'ils veulent que tu rouvres pareil, même si les enfants sont à l'école. Ben oui, parce que n'importe qui va rentrer au bureau. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui a appelé aujourd'hui qui voulait venir payer ses taxes. J'ai dit, tu peux-tu attendre la semaine prochaine pour voir un petit peu là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est beau. J'en suis là pour le bureau. C'est autre chose, Linda? Non, c'est beau. Madame Dominique? Non, ben ça fait suite un petit peu à ce que Doris disait. Là. Ça serait important aussi de vérifier auprès de la commission scolaire qu'ils mettent un produit en rentrant. Là. Parce que ce n'est pas nous autres à fournir le produit en rentrant dans l'école. C'est leur bâtisse. Fait qu'il faudrait peut-être qu'ils s'occupent de mettre un désinfectant ou quoi que ce soit parce que si on décide d'ouvrir le bureau, je veux dire, les gens, ils passent tous par la même place. Là. Fait que là, il faudrait peut-être qu'ils s'occupent de leurs affaires. Oui, mais s'ils rouvrent le bureau, mais s'ils décident, mais c'est eux autres qui décident si on ouvre ou pas. Oui, mais en même temps, là Doris, elle voyage. Là. Tu sais, Doris, il va, André, il va. Là, les petits, ils rentrent par quelque part, eux autres, là. Tu sais, les enseignants aussi. Fait que c'est à la commission scolaire à mettre un produit en rentrant. Là. C'est pas nous autres à mettre ça, là. OK. C'est pas juste de mettre le produit, c'est de désinfecter les poignées de porte. C'est désinfecter. Moi, jusqu'à date, on l'a fait là, le plus possible. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il y avait après moi, André, puis Mme Ghislaine, là, qui on peut dire qu'on a rentré, puis on s'en allait dans nos bureaux. Puis André faisait attention au niveau du bureau. Il désinfectait les mains en entrant, puis on allait nettoyer les poignées de porte, puis on peut dire les bandes pour descendre, là, puis remonter là, les rampes. Les rampes. Mais je veux dire, c'est pas à nous autres. Là, Non, mais eux autres, en sachant qu'il y a en plus qu'il y a un bureau municipal dans l'école, faudrait qu'ils fassent plus attention. On paye le loyer aussi, là. On paye le loyer là, aussi. Là. Moi je suis d'accord, mais s'ils niaisent pour notre sécurité, on pourrait en mettre un à notre porte. Oui, c'est sûr. Là. C'est certain, moi, que si les gens rentrent, il y en a sur le bureau, là, sur le comptoir, là, il y a des désinfectants. Mais j'ai quand même regardé avec Nancy au niveau de la MRC pour être capable. Les autres aussi, la MRC aussi, ils sont faits comme n'importe quelle entreprise. Il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il y ait une COVID-19, qu'on ait besoin de produits désinfectants, produits pour se laver les mains et tout. Là. Alors, le matériel nécessaire pour mettre un petit peu comme aux caisses populaires qui ont les espèces de réservoirs qui permet là, de pouvoir mettre des produits pour désinfecter les mains, il n'y en a pas nulle part. Fait que la MRC, ils ont trouvé quelque chose, ils vont essayer d'en acheter. Moi, j'en ai réservé 3 parce qu'il faut penser à notre salle municipale aussi. Le poste incendie aussi, il faut avoir des produits nettoyants aussi parce que si les pompiers rentrent, en tout cas, il n'est peut-être pas dit qu'ils vont se nettoyer les mains tout de suite en rentrant, mais normalement, ils devraient le faire. André, ils en ont parlé au niveau de nos conférences là, en sécurité civile pour toutes sortes de méthodes à appliquer pour la désinfection. Puis, en tout cas, il va falloir l'appliquer aussi. Là. Puis, il ne faut pas penser que dans 2 mois, ils en parleront plus. Ça va continuer encore pour un petit bout. Là. Fait qu'il faut trouver les moyens nécessaires. Fait qu'il y a peut-être un petit peu d'équipement que je serais capable d'avoir pour pouvoir désinfecter. Comme au poste incendie, y a-tu de l'eau du salon? Y a-tu un évier? Oui. Puis les pompiers qui vont rentrer pour aller... il y a un désinfectant aussi. Il y a des désinfectants à l'entrée. Oui. Si on sert des véhicules, il faut désinfecter les véhicules en rentrant au poste puis tout nettoyer ça. Puis là, vu de l'info de Stéphanie, demain à l'entrée de l'école, il va y avoir un désinfectant à l'entrée. Voir qu'eux autres, ils vont faire eux autres mêmes. Puis je pense que les enfants, la semaine prochaine, ils vont rentrer par l'autre porte de côté. Là. Ils ne rentreront pas par en avant. Fait qu'il va y avoir juste les professeurs puis la clientèle du bureau municipal, mais ils vont mettre quand même un désinfectant à l'entrée. C'est ça que j'ai comme nouvelle. Bonne nouvelle.
Mais en revenant à l'incendie, Doris, là, il n'y a pas de raison qu'un pompier ne se désinfecte pas les mains. Là, on est formé pour ça, c'est notre santé avant tout. Fait que, en rentrant, on va les avertir en parlant. Avant de s'équiper, il faut qu'ils se désinfectent. C'est tout. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir les produits nécessaires. Ouais, là, moi, un mis en rentrant au poste incendie, un désinfectant. Puis, il y a de l'eau de Javel aussi, un mix qu'on peut se faire là, pour désinfecter. Fait que, c'est ça. En principe, quand on fait une intervention incendie, bien, en rentrant au poste, on se lave les mains, on se désinfecte. Puis, on revenait, on fait comme qu'on est supposé, on se désinfecte aussi. Puis, on désinfecte nos équipements. Ouais. Fait qu'en principe, c'est ça le protocole qu'on a comme en incendie présentement. Fait que, J'ai acheté aussi des petits masques qui vont permettre aussi, comme je disais André, de s'en garder un peu là, dans les camions incendies. Si jamais ils font un nettoyage et tout, ben, qui sont proches l'un de l'autre, ben, peut-être pour en tout cas pour une petite période, ben, de les utiliser aussi. Donc. Parfait. En tout cas, on essaye de faire de notre mieux pour être capable là, de respecter les normes de la SST parce qu'ils ont une bonne liste. Dominique, est-ce que tu avais d'autres variants? Non. Monsieur Rémy? C'est couché. Il est mort. Tu n'as pas de variant, Rémy? Non. Madame Doris? Ben là, André avait parlé d'un outillage qui aurait aimé peut-être faire l'acquisition. C'est surtout pour aider là, à dévisser les vis camions. Ça peut être des camions comme ça peut être des tracteurs, là, ou des choses comme ça. Là. ouais, c'est ça. C'est une torque une demi Milwaukee. Là, sur Esco, ils en vendent beaucoup de ça pour les gars de machinerie. Là, c'est parce que cette semaine, la semaine passée, j'ai changé mes couteaux sur ma gratte, puis j'ai eu une misère. Le Tony est arrivé, il y en avait un, Tony Tachin, il y en avait un Milwaukee comme ça. Puis ça a dévissé comme dans le feu. Puis moi, j'étais avec le gun à l'air de la municipalité, puis je gaulais. Fait que, quelquefois, j'avais entendu parler de ça, cet outil-là. Puis, tabarnouche, moi, ça me serait utile pour les pancartes, pour les roues, pour. C'est portatif, il n'y a pas de fil. Fait que, puis c'est garanti 5 ans. Go! Fait que, Combien ça vaut? 575. 545. 545 avec 2 batteries, un chargeur. Fait que chez Milwaukee, c'est garanti. Puis moi, j'ai vu comment ça marchait parce que tu as dit, c'est ça. Puis le monsieur Esco, il s'y en vient beaucoup pour ceux-là qui ont de la machinerie forestière. Tout, ben, il y a 1100 livres de torque. L'outil, il y a 1100 livres de torque. Fait que ça torque en chien, là. Moi, arrivé avec les bottes, ça faisait 3 ans que les bottes de couteau étaient là. C'était tout rouillé, là. Ça a débuté comme dans le beurre. C'est fort terrible. Fait que moi, ça me prend ça. Ça me prend ça. Christophe, je vais le traîner avec moi et puis ça fait mon affaire. Là, si, de toute façon, ben, je pense que j'ai un budget pour les outils aussi, Doris. Hein, j'ai un budget. Puis, Oui. fait que, regarde, moi, c'est un bon outil pour moi. C'est beau, tu vas l'avoir, ta bébelle, là. C'est correct, arrête de parler. Bon, À ce moment-là, s'il est à même le budget, ça prend une résolution, Doris? Oui, ben oui, on va prendre une résolution autorisant la Rose. Seconde. Donc, c'est Mario et Rémi? Ben, c'est moi qui avais parlé en premier, mais en tout cas. Ah, Oui, il aime bien ça. Il aime bien ça, se sentir le king. Proposé par Linda, secondé par Mario. J'ai pas parlé, oui. J'ai une dernière petite question pour Doris. Tu sais, on avait parlé pour l'église, là, pour acheminer. Est-ce que ça a été fait? J'ai préparé ma lettre, tout est prêt. Il restait juste la signature de M. le maire, mais là, OK. Fait que j'attends. Ma lettre est prête, tout. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres variants? Non, on a fait le tour. J'avais simplement pour te dire, Mathieu, ton document, l'information relative aux apparentés. Et il manque ce document-là. Là, je t'avais envoyé ça par courriel. Lorsque tu viendras, de me l'apporter. Tu as raison, oui, je vais te faire ça. On serait rendu au compte? Oui. Fait que j'ai transmis à tout le monde une copie de la liste des comptes et des salaires. Fait que les comptes, j'ai 20 022 et 2. Et les salaires, 6 149 et 69. Si vous avez des questions là-dessus. Pas de questions?
Non. Une résolution. Oui. Propose. Posée par Linda. Seconde. Secondée par Dominique. 11 périodes de questions. Est-ce qu'on a eu d'autres questions, Doris? Non. Donc, on serait rendu à la levée de la séance? Je pense que M. Renal est caché dans le coin. On propose. Posé par Mario. Seconde. Ah, désolé. Secondé par une des deux demoiselles. Laquelle? Face. Laquelle? Secondé par Linda. Là, c'est marqué réunion 27 mai, bureau municipal. Ça, j'imagine que ça va être à reconfirmer. Ah oui, ça va être à reconfirmer. Là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va. On continue à faire des suivis au niveau du Marmot, voir c'est quoi les normes et les exigences. Sinon, on le fera par vidéoconférence. Ben, comme ça, je pense que c'est bien correct. Là, je n'entends moins qu'au début. Moi, n'entendez-vous encore des. Non, moins la un fois, petit là, peu. non. Un petit peu? Moins un petit peu. Ouais, mais peut-être bien, pour moi, c'était peut-être bien Rémi. Rémi, c'est encore là, Rémi? Non, moi, il est parti, Rémi. Ah, ça devait être lui. Moi, Il c'est faisait correct. Moi, c'est correct, là. Je n'entends plus rien. Moi aussi, c'est correct. Ben, moi, ça le fait un petit peu, mais pas comme tantôt. Non, mais t'es ça, c'est pas dans ta tête, Mario? Non, Non, moi aussi, ça le fait un petit peu. Ça le pas, ça le fait encore un peu. C'est bon. Pas autant que tantôt, mais ça le fait encore un peu. Ouais. Mais c'est moins pire. Ouais. Et ça arrive. Moi, ici, là, ça arrive que quand Doris elle parle, ça coupe un peu. Ouais, moi aussi. Ça l'est arrivé 2-3 fois là, que ça coupait. OK. Ouais, parce que le 4 piastres et 3 là, de M. Fournier, je ne l'avais Ouais, pas ouais. entendu. Non, J'avais moi non entendu plus. 4, mais je n'avais pas entendu ici. C'est ça l'a coupé. Bon, fait que, en tout cas. Fait que c'est tout pour ce soir. Oui. Ouais. Je Yes. vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. tout le monde. Merci. Bonne soirée. Ouais, merci. Bye.